tu as déjà ressenti cette envie de tout changer, de réaliser tes rêves, mais tu restes figé, comme si une force invisible te retenait au fond de ton canapé. Tu te dis « ça ira mieux demain ». Mais demain, tu répètes les mêmes excuses. La vérité, c'est que la paresse n'est pas juste un petit défaut, c'est un véritable voleur de vie. Elle te prend ton temps, ton énergie, et surtout, elle détruit ce que tu pourrais devenir. Mais aujourd'hui, ça s'arrête ici, oui, ici et maintenant. Ensemble, nous allons apprendre à détruire cette paresse qui te freine et à libérer tout ton potentiel. Dans cette vidéo, nous allons te donner des stratégies concrètes, mais surtout, nous allons te montrer pourquoi l'action est la seule échappatoire. Parce que, laisse-nous te dire une chose, tu n'as pas besoin de motivation pour commencer. Non, ce qu'il te faut, c'est de passer à l'action, même sans envie, même sans plan parfait. Et voici la première question que tu dois te poser. Es-tu prêt à abandonner l'excuse du « je le ferai plus tard » ? Parce que si oui, reste avec nous jusqu'à la fin. Et surtout, pense à t'abonner si tu veux continuer à découvrir des vidéos qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comprendre la racine de la paresse. Avant de pouvoir détruire la paresse, il faut d'abord comprendre ses racines. La paresse n'est pas simplement un manque d'énergie ou de volonté. Elle est beaucoup plus complexe que cela. Elle est souvent le symptôme de quelque chose de plus profond, un mélange de peur, de confusion et parfois d'un besoin d'éviter l'inconfort. Prenons le temps d'explorer ces causes ensemble. 1. La peur comme racine principale. La première cause majeure de la paresse est la peur. Oui, la peur. Pas toujours celle que tu imagines, comme la peur d'échouer. Parfois, c'est plus subtil. La peur du jugement des autres, la peur de réussir et de ne pas être à la hauteur, ou même la peur de l'inconnu. Quand tu as peur, ton cerveau cherche à te protéger en te poussant vers des activités confortables et peu exigeantes. Alors, comment reconnaître et affronter tes peurs? Première étape, identifie ce qui te bloque. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation? Deuxième étape, décompose la peur. Imagine le pire scénario possible. Souvent, tu réaliseras que ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Troisième étape, agis malgré la peur. Souviens-toi, le courage ne consiste pas à être sans peur, mais à avancer malgré elle. Imagine que tu dois présenter un projet devant une audience. Plutôt que de laisser la peur te paralyser, prépare-toi minutieusement et rappelle-toi que même les meilleurs orateurs ressentent une certaine appréhension. 2. Le manque de clarté et de direction. Une autre source de paresse est le manque de clarté. Quand tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire ou pourquoi tu dois le faire, il est facile de te perdre dans l'inaction. Ton cerveau aime la certitude. Sans plan clair, il choisit la voie la plus simple, ne rien faire. Alors, comment créer un plan clair et atteignable? Définis un objectif précis. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », dis « je vais courir 20 minutes 3 fois par semaine ». Divise l'objectif en petites étapes. Les grandes tâches sont intimidantes, mais des petites actions quotidiennes sont accessibles. Priorise. Concentre-toi sur les 20% des actions qui apporteront 80% des résultats. Il s'agit du principe de Pareto. Supposons que tu veux écrire un livre. Ne pense pas à tout le livre. Concentre-toi sur écrire une page par jour. En 1 an, tu auras ton premier manuscrit. 3. Les habitudes et l'environnement. Enfin,
Parlons des habitudes et de ton environnement. Si tu es entouré d'éléments qui encouragent la paresse, comme un téléphone rempli de distractions ou un cercle social peu motivant, il sera très difficile d'avancer. La paresse est souvent un résultat de ce que tu fais chaque jour, automatiquement. Alors, comment reprogrammer tes habitudes et ton environnement? Modifie ton environnement. Place ton téléphone dans une autre pièce pendant que tu travailles. Aménage un espace propice à la concentration. Crée des habitudes simples. Commence par des actions régulières mais modestes, comme lire 5 minutes par jour ou rédiger une liste de priorités chaque matin. Entoure-toi de personnes motivantes. Les gens autour de toi influencent tes comportements. Trouve des amis ou des mentors qui te poussent à donner le meilleur de toi-même. Si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, utilise des applications de gestion de temps pour limiter leur accès et remplace cette habitude par la lecture ou la méditation. Alors, maintenant que tu comprends d'où vient ta paresse, tu as les clés pour commencer à la détruire. Souviens-toi, chaque action, même petite, est un pas vers une vie plus accomplie. Dans la prochaine partie, nous allons te montrer comment transformer cette compréhension en actions concrètes et durables. Alors, prêts à passer à l'étape suivante? L'importance de l'action immédiate. La plus grande illusion que nous entretenons, c'est que nous avons toujours le temps. Mais laisse-nous te poser une question. Combien de fois t'es-tu dit « je le ferai demain » seulement pour que demain devienne un mois, une année, voire jamais? Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité puissante. Si tu veux réellement changer ta vie, l'action immédiate est ta seule option. Alors, installe-toi, parce qu'on va creuser ce sujet ensemble. 1. Pourquoi l'action immédiate est essentielle? L'action immédiate n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question de momentum, d'énergie et de confiance en soi. Quand tu repousses une action, tu crées un cycle de procrastination qui alourdit ton esprit et augmente ta culpabilité. Mais quand tu agis tout de suite, tu enclenches un processus positif. Voici pourquoi c'est crucial. Le moment présent est tout ce que tu as. Demain n'est pas garanti et hier est déjà passé. Agir maintenant, c'est tirer parti de la seule chose que tu contrôles, aujourd'hui. L'action crée la clarté. Beaucoup de gens n'agissent pas parce qu'ils se sentent bloqués ou confus. Mais en prenant un premier pas, même imparfait, tu te rapproches de la solution. L'action alimente la motivation. Contrairement à ce qu'on croit, la motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Chaque petite victoire que tu obtiens en agissant renforce ta détermination. Imaginons que tu veux apprendre une nouvelle langue. Si tu attends d'avoir suffisamment de motivation, tu ne commenceras jamais. Mais si tu t'inscris à un cours ou que tu regardes une vidéo aujourd'hui, tu déclenches le processus d'apprentissage. 2. Comment surmonter la résistance à agir? Maintenant, tu sais pourquoi l'action immédiate est essentielle. Mais reconnaissons-le, agir tout de suite n'est pas toujours facile. Alors, voici des stratégies concrètes pour surmonter cette résistance. Règle des 5 secondes. C'est simple. Quand une idée ou une intention te vient, compte à rebours à partir de 5 et passe à l'action avant d'atteindre 0. Ce court-circuit évite que ton cerveau te persuade de ne rien faire. Commence petit. Tu veux aller courir, mais tu te sens paralysé? Habille-toi simplement en tenue de sport. Une fois habillé, il sera plus facile de sortir. L'idée est de rendre le premier pas si simple que tu ne peux pas échouer. Supprime les distractions.
ton environnement peut soit encourager l'action, soit l'inhiber. Si tu es entouré de distractions comme ton téléphone ou des notifications constantes, élimine-les avant de commencer. Engage-toi publiquement. Déclare ton intention à quelqu'un d'autre. Cela crée une pression positive et te pousse à respecter ta parole. 3. Bâtir une mentalité orientée vers l'action. Agir immédiatement, c'est aussi un état d'esprit. Voici comment le développer. Redéfinis ton rapport à l'échec. L'échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Plus tu agis rapidement, plus tu échoues vite et plus tu apprends. L'inaction, elle, ne t'apprend rien. Pratique la gratitude pour le moment présent. Rappelle-toi que chaque jour est une opportunité. Ne pas agir, c'est gaspiller un cadeau précieux. Adopte le mantra « Fait est mieux que parfait ». Chercher la perfection avant d'agir est une excuse cachée. Accepte que ton action ne soit pas parfaite, car c'est en agissant que tu t'amélioreras. À titre d'exemple, Steve Jobs a commencé Apple dans un garage, avec des moyens très limités. S'il avait attendu des conditions parfaites, nous n'aurions jamais vu l'iPhone. 4. Le pouvoir des petites actions répétées. Enfin, rappelle-toi que l'action immédiate ne signifie pas accomplir quelque chose de grand d'un seul coup. C'est l'accumulation de petites actions qui crée un impact massif. Chaque pas compte, chaque choix compte. Alors, aujourd'hui, fais ce premier pas. Quelle que soit sa taille, envoie ce message, fais cet appel, commence cet exercice. L'important, c'est de bouger maintenant, parce que la véritable transformation commence au moment où tu décides d'agir. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Stratégie pratique pour détruire la paresse. On a tous ces moments où la paresse nous prend au dépourvu. Cette voix intérieure qui nous murmure « pas maintenant, plus tard ». Mais aujourd'hui, on va contrer cette voix. Dans cette section, nous allons partager avec toi des stratégies concrètes, faciles à appliquer, pour détruire la paresse et reprendre le contrôle de ta vie. Prépare-toi, parce que tu vas passer à l'action dès maintenant. 1. Créer un environnement propice à l'action. Ton environnement joue un rôle crucial dans ton niveau de productivité. Si tu es entouré de distractions, ta paresse a une longueur d'avance. Voici ce que tu peux faire. Désencombre ton espace. Un espace désordonné reflète un esprit désordonné. Range ton bureau, organise tes affaires et crée un espace qui inspire l'action. Réduis les distractions. Désactive les notifications de ton téléphone, éteins la télévision et installe des applications qui bloquent les sites web chronophages. Plus ton environnement est épuré, plus il est facile de se concentrer. Prépare ton espace de travail. Avant de commencer une tâche, assure-toi d'avoir tout ce dont tu as besoin à portée de main. Cela évite les interruptions inutiles qui alimentent la procrastination. Imaginons que tu veux écrire un article. Si ton bureau est débordé de papier, avec ton téléphone qui vibre toutes les 30 secondes, il sera presque impossible de te concentrer. Mais si ton espace est clair et dédié, l'énergie de l'action sera plus fluide. 2. Adopter des routines matinales puissantes. Ta façon de commencer ta journée détermine souvent ton état d'esprit pour le reste de la journée. Une routine matinale bien conçue peut détruire la paresse avant même qu'elle n'ait une chance de s'installer. Voici quelques étapes. Réveille-toi à la même heure chaque jour. Un horaire cohérent aide ton cerveau à se conditionner pour l'action. Commence par une activité physique. Une simple séance d'étirement, du yoga ou une marche rapide
peut te donner un boost d'énergie et de motivation. Planifie tes priorités. Prends 5 minutes pour noter les 3 tâches les plus importantes de la journée. Cela te donne un objectif clair dès le départ. À titre d'exemple, beaucoup de leaders, comme Tim Ferriss ou Tony Robbins, jurent par leur routine matinale. Ils savent que ces habitudes structurent leur journée et boostent leur productivité. Pourquoi pas toi? 3. Utiliser des techniques de gestion du temps. Parfois, la paresse naît d'une mauvaise gestion du temps. Tu te sens submergé et tu ne sais pas par où commencer. Voici des stratégies pour reprendre le contrôle. La technique Pomodoro. Travaille par intervalle de 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Cela te permet de rester concentré sans te fatiguer. Divise les grandes tâches en petites étapes. Un projet volumineux peut paraître intimidant, mais si tu le décomposes en petites actions, il devient gérable et motivant. Fixe des deadlines. Même si elles sont artificielles, les deadlines créent un sentiment d'urgence qui te pousse à agir. À titre d'exemple, si tu dois étudier pour un examen, décompose ton programme en chapitres. Utilise un minuteur Pomodoro pour travailler chaque chapitre et attribue une deadline à chaque section. 4. Récompenser l'action, pas le résultat. Souvent, on associe les récompenses à l'atteinte d'un objectif final. Mais si tu récompenses tes actions, même petites, tu renforces le comportement d'agir. Voici comment. Crée un système de récompense immédiate. Par exemple, accorde-toi une pause ou une friandise après 30 minutes de travail productif. Garde une trace de tes progrès. Utilise un carnet ou une application pour suivre les actions que tu accomplis chaque jour. Voir tes progrès est une source de motivation puissante. Célèbre les petites victoires. Chaque pas que tu fais compte. Fais tes efforts, qu'ils soient grands ou petits. 5. S'entourer des bonnes influences. Enfin, ton entourage a un impact énorme sur ton niveau de paresse. Les bonnes influences peuvent t'inspirer et te pousser à agir. Voici comment. Rejoins des communautés inspirantes. Participe à des groupes ou forums où les gens partagent leurs objectifs et succès. Leur énergie te motivera. Télécharge des contenus motivants. Écoute des podcasts, lis des livres ou regarde des vidéos inspirantes qui nourrissent ton envie d'agir. Évite les influences négatives. Passe moins de temps avec des personnes qui te tirent vers le bas ou qui alimentent ta procrastination. En somme, détruire la paresse n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question de stratégie et d'état d'esprit. Applique ces conseils dès aujourd'hui et tu verras des changements réels dans ta vie. Alors qu'attends-tu? Passe à l'action maintenant. Motivation et encouragement. Nous arrivons à un point clé de cette vidéo, la motivation et l'encouragement. Pourquoi? Parce que même avec les meilleures stratégies, il y aura des jours où tu n'auras pas envie. Des jours où la paresse semblera plus forte que toi. Et c'est là que la motivation joue un rôle crucial. Dans cette partie, on va répondre à une question fondamentale. Comment entretenir une motivation durable et transformer chaque échec potentiel en une source d'énergie positive? 1. Trouve ton pourquoi profond. Tout commence par ton pourquoi. Pourquoi veux-tu accomplir cet objectif? Pourquoi veux-tu changer? Trouver cette raison profonde, personnelle et puissante est essentiel pour surmonter la paresse. Voici comment tu peux le faire. Pose-toi les bonnes questions. Demande-toi,
Qu'est-ce que je perds si je n'agis pas? Qu'est-ce que je gagne si je passe à l'action? Visualise ton futur. Imagine où tu seras dans 1 an si tu agis aujourd'hui, puis imagine où tu seras si tu ne fais rien. Ces 2 images suffisent souvent à raviver ton énergie. Crée un mantra motivant. Trouve une phrase qui te pousse à avancer, comme « chaque pas compte » ou « je choisis de progresser », pas de stagner. Par exemple, si tu veux lancer ton propre projet, ton pourquoi peut être de créer une vie plus libre pour toi et ta famille. Note-le quelque part, regarde-le tous les jours. 2. Utilise la puissance des petites victoires. La motivation n'est pas un élan constant. Elle se nourrit de tes réussites, même les plus petites. Voici comment capitaliser sur ces petites victoires. Divise tes objectifs. Fixe-toi des mini-objectifs réalisables chaque jour. Chaque objectif atteint devient une source de satisfaction et te motive à continuer. Célèbre tes progrès. Chaque étape même modeste est un pas de plus vers ton rêve. Apprends à te féliciter pour ces progrès. Utilise un système de suivi. Tiens un journal ou une application pour noter chaque victoire. Voir tes progrès te donne envie d'en faire encore plus. Par exemple, si tu veux lire un livre de 300 pages, commence par lire 10 pages par jour. Fête chaque chapitre terminé. Cela te donnera la motivation pour finir tout le livre. 3. Inspire-toi des réussites des autres. Parfois, regarder ce que les autres ont accompli peut être incroyablement motivant. Voici comment tirer parti de ces exemples. Écoute des témoignages. Cherche des histoires de personnes qui étaient dans une situation similaire à la tienne et qui ont réussi. Leur parcours peut te donner des clés et l'énergie pour avancer. Lis des biographies. Les histoires de figures comme Nelson Mandela, Malala Yousafzai ou Marcus Aurelius montrent comment la résilience et l'action peuvent transformer des vies. Entoure-toi de gens motivants. Passe du temps avec ceux qui t'inspirent. Leur énergie est contagieuse et peut t'aider à repousser la paresse. Par exemple, si tu te sens démotivé, écoute une conférence TED ou regarde un film inspirant. Parfois, une seule phrase peut changer ton état d'esprit. 4. Transforme les échecs en carburant. Beaucoup voient l'échec comme une raison d'abandonner. Mais les stoïciens et les plus grands leaders le voient comme une opportunité d'apprentissage. Voici comment transformer tes échecs en source de motivation. Redéfinis l'échec. Vois-le comme un professeur, pas comme un obstacle. Demande-toi, qu'est-ce que cet échec peut m'enseigner? Prends du recul. Rappelle-toi que chaque échec fait partie d'un processus plus grand. Ce n'est qu'une étape vers le succès. Utilise-le comme un déclencheur. Chaque fois que tu échoues, utilise cette énergie pour te réengager encore plus fort. Un exemple concret. Si tu n'as pas réussi ton examen ou ton entretien, analyse ce qui a mal tourné, corrige et essaie encore. Beaucoup de grands réussissent après avoir échoué plusieurs fois. 5. Le pouvoir des affirmations positives. Enfin, les mots que tu utilises envers toi-même peuvent transformer ton état d'esprit. Voici comment utiliser les affirmations positives pour entretenir ta motivation. Crée des phrases puissantes. Je suis capable de réussir. Chaque jour, je progresse. Rien ne peut m'arrêter. Répète-les quotidiennement. Visualise ton succès. Chaque matin, prends 1 minute pour imaginer ce que tu ressens une fois ton objectif atteint. Remplace les pensées négatives. Dès qu'une pensée limitante du style « je n'y arriverai jamais » surgit, remplace-la par une pensée constructive comme « je trouve des solutions ». Un exemple.
Avant une présentation importante, répète à voix haute « Je suis prêt, je vais donner le meilleur de moi ». Cela boostera ta confiance. La motivation n'est pas un état permanent, mais un muscle que tu peux renforcer. Utilise ces stratégies, crois en toi et rappelle-toi, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même. Alors, fais le premier pas maintenant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, prenons un instant pour réfléchir à ce que nous venons de partager. Détruire la paresse, avancer, retrouver notre motivation. Ce n'est pas juste un objectif temporaire, c'est un style de vie, une philosophie. Mais tout cela reste des mots si tu n'agis pas. Alors, voilà notre challenge pour toi. Aujourd'hui, fais ce premier pas. Peu importe sa taille, ce qui compte, c'est de commencer. Et souviens-toi, il n'y a jamais de moment parfait. Le meilleur moment, c'est maintenant. Si tu sens que le doute revient, rappelle-toi une chose essentielle. Tu es capable. Oui, toi. La route ne sera peut-être pas facile, mais chaque petit effort te rapprochera de la personne que tu veux devenir. Reste constant, crois en toi et avance, même à petits pas. Maintenant, dis-nous en commentaire. Quelle action vas-tu entreprendre dès aujourd'hui pour avancer? Quelle est cette petite étape qui va déclencher une grande transformation? Nous voulons lire vos réponses et qui sait, peut-être qu'elles inspireront d'autres membres de cette incroyable communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, pense à t'abonner et à partager. Ensemble, on peut continuer à se motiver, à grandir et à avancer. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.